Bernard Fialaire pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dans votre discours de politique générale le 30 janvier, vous annonciez un projet de loi sur l'aide active à mourir avant l'été, ainsi qu'un renforcement des unités de soins palliatifs. Ce week-end, la presse a rapporté les propos du Président de la République sur la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions. Le groupe RDSE, au nom duquel je m'exprime, a toujours été à l'avant-garde de ce combat. De la PPL relative au droit de vivre sa mort du sénateur Caillavet à l'assistance médicalisée pour mourir de Jacques Mézard, les radicaux sont engagés pour le droit à mourir dans la liberté, consubstantielle aux valeurs de la République sur lesquelles nous veillons. La liberté de choisir avec discernement plein et entier de mettre fin à des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires, comme nous défendons la liberté de conscience des soignants. L'égalité d'accès à une aide à mourir qui ne peut rester réservée à ceux qui ont les moyens d'y recourir à l'étranger. Enfin, la fraternité qu'apportent les soins d'accompagnement pour soulager les souffrances tout au long de la vie, de la naissance au trépas, avec une diffusion de la culture palliative à tous les soignants au-delà des unités de soins palliatifs. Nous le réclamons depuis longtemps. Emmanuel Macron s'y était engagé pendant sa campagne. Le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis favorable. La Convention citoyenne s'est positionnée aux 3/4 pour une aide active à mourir et l'Académie de médecine s'est prononcée pour une assistance sous conditions. Il avait été annoncé 2 textes séparés. Monsieur le Premier ministre, y en aura-t-il un ou 2 et quand? Et tous les radicaux n'étant pas lecteurs assidus de la Croix, pouvez-vous nous dire directement quand pourrons-nous nous prononcer dans le respect de la liberté de conscience de chacun? Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Madame Catherine Vautrin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bernard Fialaire. Monsieur le sénateur, vous venez de rappeler le contexte dans lequel le Président de la République a mis en place l'engagement qui était le sien dans le cadre de la campagne électorale de 2022. Vous venez de rappeler la concertation importante qui a eu lieu avec le Conseil consultatif national d'éthique. Vous venez d'évoquer cette convention citoyenne très importante, 185 personnes engagées qui ont travaillé pendant 4 mois. Vous venez d'évoquer effectivement le rapport Chauvin, 15 propositions pour améliorer les soins palliatifs dans notre pays. Vous venez d'évoquer également l'évaluation de la loi Claeys-Leonetti, c'est-à-dire tout le contexte qui conduit à aller vers un texte. Alors ce texte, pour répondre très concrètement à votre question, monsieur le sénateur, il est effectivement sur 2 piliers. Le premier de ces piliers, c'est le renforcement des soins palliatifs. Le second, c'est l'aide à mourir. L'aide à mourir avec 5 conditions. 2 plutôt administratives, être majeur, et la deuxième, être français ou résider durablement en France. Les 3 autres sont des conditions totalement liées à l'état pathologique du patient. Premièrement, son discernement. Deuxièmement, une maladie grave et incurable. Et troisième élément, des souffrances réfractaires, psychologiques ou psychiatriques. Donc le texte, au moment où je vous parle, fait partie des dernières relectures pour partir au Conseil d'État. L'objectif est qu'ensuite ce texte soit transmis bien évidemment à l'Assemblée, serait en première lecture à l'Assemblée nationale, et ce, à la fin du mois de mai. Donc vous voyez, nous sommes maintenant dans un calendrier que les uns et les autres connaissent et qui nous permettront, dans le cadre de discussions, d'échanges, de pouvoir travailler sur ce texte extrêmement important. C'est un texte qui nécessite bien évidemment le respect, le dialogue et l'échange avec les uns et les autres.